Si je vous demandais ce que vous renvoie votre propre reflet dans le miroir comme message lorsque vous voyez vos cheveux grisonnants ou blancs. Est-ce que cette image de vous-même vous plaît-elle? Ou bien vous y voyez la vieillesse ou la sagesse? Peut-être y voyez-vous bien plus que ça. Et oui, je pense à ces femmes pour qui il est impératif de se couvrir ces fameux cheveux blancs ou gris parce que elles voient tellement leur maman dans le reflet du miroir. Et ça, même si c'est une personne que vous aimez, vous ne voulez pas lui ressembler. Pourquoi? Y a-t-il un couac avec maman que vous devriez régler pour passer à autre chose? C'est un sujet épineux à débattre, n'est-ce pas? Alors dans cet épisode, moi j'ai envie de vous inviter à partager comment moi j'ai vécu cette ressemblance et comment j'ai pu la dépasser. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors vous savez, c'est pas que vous ne voulez pas lui ressembler vraiment physiquement, même si vous ne pouvez rien y faire, mais le fait de voir le reflet de votre maman dans le miroir peut vous bloquer. Parce que c'est son comportement qui vous dérange peut-être, des choses en elle que vous ne voulez pas voir et que vous avez peur vous-même d'exprimer. Alors je vous le dis, moi c'est pas en allant chez le coiffeur pour modifier votre couleur que vous n'aurez plus ces gènes de maman, et non. Donc la ressemblance, elle sera quand même toujours là, à l'intérieur. Car quoi que vous fassiez, vous avez d'elle en vous. Alors je comprends que l'apparence, elle va jouer sur votre psyché. Mais c'est quand même un camouflage en fait, vous voyez ? Alors, est-ce qu'il ne serait pas préférable de régler la situation d'une manière plus concrète et directe? Pour ma part, moi j'ai entretenu longtemps ma colère envers ma maman, durant de longues années. Puis au bout du compte, c'est à moi que je me suis fait le plus de mal. Et aussi à mes enfants, parce qu'eux, ils ne comprenaient pas en fait mon ressentiment. Le nombre de fois qu'ils me disaient « Mais enfin, pourquoi tu ne vas plus voir mamie ?» Et je leur disais toujours « Mais écoutez, ça c'est une histoire entre elle et moi, ça ne vous regarde pas, ça ne doit pas vous empêcher de garder, vous, le lien avec elle. » Mais eux, évidemment, avec ça, ils ne comprenaient pas. Et comme je leur expliquais pas ce qui s'était passé, c'est vrai qu'ils pouvaient imaginer le pire comme le plus banal. Alors moi qui rêvais d'une relation familiale heureuse et épanouissante, ça devenait compliqué. C'était plutôt difficile et désagréable. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi. Il m'a fallu vraiment des années, franchement, pour dépasser cette ressemblance parce que aujourd'hui, quoi que je fasse, ça ne change rien. Donc, je suis le sosie de ma maman. Je ne peux rien y faire. Même si je suis colorée, j'ai la même face qu'elle. Alors, pour dépasser ça, j'ai dû vraiment prendre sur moi en me disant à un moment donné, vous savez, quand on a un psy, un thérapeute ou même un ami, n'importe qui vous dit ou qui va vous conseiller bien gentiment d'aller vider votre sac avec elle pour qu'elle comprenne pourquoi vous avez autant de ressentiment avec elle. Et puis ainsi, peut-être la faire réfléchir elle-même à son attitude. J'y ai cru longtemps qu'en faisant ça, ça marcherait. À chaque attitude, à chaque fois que j'ai voulu, en tout cas, chaque fois que j'ai voulu, oui, effectivement, aller la voir pour essayer d'en parler, je sais pas, on aurait dit qu'elle le sentait. Et d'emblée, elle commençait sa conversation de la même manière qu'avec tous ses problèmes. Et là, en moi-même, je me disais, Marie, laisse tomber, c'est pas la peine, tu ne pourras pas la changer. Et puis, était-ce bien à moi de le faire de toute façon? Franchement. Vous connaissez l'adage? Sois le changement que tu veux voir dans le monde. J'en ai pris mon parti. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ma relation avec ma maman, elle n'est plus reposée sur les griefs et les rancœurs que j'avais avec elle. Mais franchement, j'y vais maintenant avec beaucoup de bienveillance et de compréhension, sans jugement. Alors je dis pas, il y a quand même des fois où elle m'agace encore, mais maintenant, c'est vraiment en moi que j'ai opéré le changement. Franchement, ma vision des choses, avec mes rancœurs, mes jugements, ils ont été revus. Franchement. Et ça n'a plus de place dans ma relation avec elle. C'est avec moi que je suis en paix aujourd'hui. Et ma relation, elle est vraiment plus saine. Alors je la changerai pas, ma maman. C'est pas mon rôle. Moi, le mien, c'est d'entretenir une relation mère-fille, la plus sereine possible. Et de nouveau, comme je vous dis, même si elle peut encore vraiment m'agacer dans ses comportements aujourd'hui, ça me fait un peu sourire parce que, oui,
je la vois dans ses blessures, je la vois dans son éternelle victimisation et d'en vouloir au monde entier. Ça lui appartient et je ne pourrai jamais le lui enlever. Alors dans nos discussions, ce qu'il y a, c'est que je ne la brosse plus dans le sens du poil. Avant, parfois, je faisais ça pour avoir la paix. Mais non, aujourd'hui, j'ai le droit d'exprimer aussi mon point de vue. Alors, mais au lieu de me confronter à elle, je vais simplement lui faire part de mon avis, qui est évidemment toujours différent du sien. Mais je ne m'emporte plus. Et là, alors, elle m'écoute et elle réfléchit. Alors qu'avant, moi, j'étais dans l'agressivité et je faisais qu'accentuer son mal-être. Alors on était en éternelle confrontation. Au bout du compte, on s'en porte bien mieux toutes les deux, et nos rencontres, elles sont vraiment plus agréables à vivre. Aujourd'hui, je peux arborer mes cheveux gris et accentuer la ressemblance avec elle. J'en suis fière car je la regarde et je me dis qu'elle a quand même parcouru un sacré chemin. J'ai des gènes en elle, j'ai des gènes d'elle en moi plutôt, et ça me rend plus forte. Et puis moi, de ne pas nourrir ceux qui me dérangent, et puis ça ne me freine plus dans mon chemin de vie. Alors, je ne connais pas votre relation avec votre maman. Et je sais bien que certaines situations, elles peuvent être vraiment paraître, ou en tout cas être vraiment inextricables. Alors moi, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Juste reconnaître qu'en vous, il y a bien plus de belles choses qui ne peuvent pas être effacées par cette apparence lorsque vous ressemblez à votre maman dans le miroir. Vous avez bien d'autres choses qui sont en vous. Alors vous avez de vos parents, c'est certain, mais pour le reste, c'est à vous-même que vous le devez. C'est vous qui avez nourri ces pensées, ces actions que vous avez créées en vous. Alors faites le tri à l'intérieur. Et à l'extérieur, ça n'en sera que plus lumineux, sans devoir passer par des artifices. Vos cheveux naturels, ils sont la continuité de votre corps, de votre esprit et de ce qu'il y a en vous. Alors même si vous couvrez vos cheveux de n'importe quelle autre couleur que la vôtre, sachez que cela n'enlèvera en rien ce qui est ancré en vous. Alors ne vous reniez pas, vous êtes magnifique. Sachez qu'au fond, nos cheveux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous racontent. Ils parlent de nos histoires, de nos blessures et de nos victoires. Alors les masquer, parfois, c'est une part de nous-mêmes qu'on va masquer par contre. Et c'est aussi notre part de vérité. Alors apprenez à vous regarder, à vous accueillir, à vous voir dans le miroir, pas seulement comme une ressemblance avec maman, mais vraiment comme une force. Vous êtes unique, et c'est là que réside toute votre beauté. Embrassez-la pleinement, car en vous acceptant, vous allez inspirer ceux qui vous entourent à faire de même. Alors pour ma part, aujourd'hui, moi j'accompagne beaucoup ces femmes suite au décodage capillaire où il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et ça, c'est un sujet qui revient régulièrement. Non, je ne veux pas ressembler à maman, je lui ressemble trop. Alors ressembler à maman, ça veut dire quoi ? Oui, physiquement, vous avez peut-être évidemment des traits et de son apparence, mais est-ce que ça fait de vous qui elle est ? Alors, moi je le répète, pendant des années, ce que j'ai eu aussi comme problème, c'est que dans son comportement, des choses m'énervaient tellement que je faisais tout pour ne pas avoir ces mêmes comportements. Et on a souvent ce côté où on dit ce que tu fuis te poursuit, et c'est vrai. Plus j'essayais de ne pas lui ressembler, et plus je lui ressemblais. Plus j'essayais d'éviter ces réflexions, plus je les exprimais moi-même. Tout ce qu'elle me disait quand j'étais plus jeune, je le répète à mes enfants. Et à chaque fois, je me dis, mais enfin, pourquoi tu as dit ça ? C'est impressionnant, un mimétisme, une répétition automatique. Vraiment quelque chose de spontané. Alors sur le coup, je me disais, mais enfin, non, ça c'est pas moi là qui parle, c'est elle. Mais voilà, donc la problématique, elle n'est pas chez elle, elle est chez moi. C'était à moi de modifier ce schéma de répétition. Donc voilà, lui ressembler ne fera pas de vous quelqu'un à qui vous ne voulez pas ressembler, en tout cas au niveau comportemental. Ça vous appartient, c'est dans votre responsabilité. Alors sachez que pour toutes celles qui ont grandi avec des relations maternelles assez compliquées ou même toxiques, sachez que votre histoire, même si elle est douloureuse, elle ne définit pas votre avenir. Alors je peux vous aider à pouvoir explorer ces blessures pour les comprendre, pour les apaiser. Et surtout les transformer en source de force et de liberté intérieure. C'est vraiment ce à quoi je me suis amenée à faire tout le long de mon chemin. Alors je peux être là pour vous accompagner avec bienveillance et avec beaucoup d'écoute, pour que vous puissiez doucement vous-même aussi vous libérer des empreintes du passé. Alors vous pourrez retrouver votre pouvoir personnel et avancer vers une vie plus sereine et authentique. Si vous voulez me contacter pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas, mes liens de contact se retrouvent dans la description de cet épisode.
Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cela aura certainement parlé à beaucoup d'entre vous et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner un peu votre vécu, comment vous avez pu dépasser ça, ou peut-être que vous ne l'avez pas encore dépassé non plus. Sans jugement, juste voir ce qui est et c'est tout. Juste pouvoir en discuter si vous le voulez. Alors n'hésitez pas non plus à le partager si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, parce que je pense qu'on est quand même nombreuses à avoir ce fameux lien un peu, je sais pas, un peu, autant qu'il y en a qui sont très 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 fusionnels avec leur maman, il y en a pour qui c'est très compliqué, mais c'est quoi au fond qui est là derrière? Il y a le vécu de maman, il y a le vôtre, mais sans faire d'amalgame, ce serait de reprendre vous, votre pouvoir et de voir quel est votre chemin dans tout ça. Alors, j'espère vous lire, avoir vos commentaires et peut-être savoir un petit peu comment ça se passe donc pour vous. Et puis moi, je vous souhaite une belle continuation. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.